Bon, l'ingé son a téléphoné pour dire que maintenant ça marchait. Donc ça marche, on ne touche à rien, vous mettez simplement le volume plus fort. Donc je recommence. Grandola Villa Murena, terra da fraternidad. Bon, bref, tout ça c'est pour vous parler du Portugal. J'ai raté la fête nationale hier et je voulais en parler, c'était dans ma tête. Et je sais pas, j'ai fait autre chose hier, c'était sympa aussi, mais c'était autre chose. Portugal, petit pays, 3 fois la taille de la Belgique, 11 millions d'habitants. Une province qui s'appelle l'Alentejo, qui est aussi grande que la Belgique, fait 1 million d'habitants. Lisbonne fait 4 millions d'habitants à peu près. Et la deuxième plus grosse ville portugaise du monde s'appelle Paris. Oui, on va faire toutes les blagues directement avec les concierges, etc., etc. Je vous conseille de regarder notamment un truc sur YouTube. Vous tapez Carglouche et vous allez rire pendant des heures sur l'accent portugais des Portugais de France. Les Portugais de nouvelle génération qui ont été forcés à l'émigration pour les raisons économiques de la crise suivante 2008 ont plutôt parlé l'anglais et le luxembourgeois. Mais la moitié de la population luxembourgeoise étant portugaise, on le sait bien, etc., etc. Le cadeau le plus vendu au Portugal pour la fête des mères, c'est, on est bien d'accord aussi, vous le savez tous. Donc voilà, tout ça parce que je voulais vous parler d'un vin portugais, un vin du Dao. Je vous ai déjà parlé d'un vin du Dao et je vous parlerai encore de vin du Dao. C'est une région que j'aime beaucoup et de vin du Douro aussi. On a le temps, hein, je suis encore confiné pour un bout de temps. Moi, j'ai un petit programme qui va venir. Et je voulais vous parler de ça parce que cette chanson que je vous fredonnais pour commencer est en fait la chanson qui a servi d'indicatif à la Révolution portugaise, qui est une chanson que j'aime placer dans mon spectacle, dans Ni Dieu ni Maître, parce que très très peu de gens la connaissent, parce qu'il faut déjà être relativement vieux, puisque c'était en 74, la Révolution, hein. Et que donc ça fait quand même, il faut quelques années pour connaître. Et cette chanson, c'est incroyable parce que Grandola, donc Vila Morena, c'est une chanson d'un auteur qui s'appelle José Alfonso, dont toute l'œuvre a été censurée pendant la dictature de Salazar. Salazar qui est mort 2 ans avant la Révolution. Et, mais ça a continué malgré tout, cette dictature. Et quand ils ont choisi de chercher un signal, les mutins se sont dit qu'ils allaient utiliser cette chanson parce que tout le monde connaissait José Alfonso, mais que cette chanson-là n'avait pas été censurée. Et personne ne sait aujourd'hui encore pourquoi celle-là n'a pas été censurée. C'est assez extraordinaire. Portugal qui a 2 jours de fête nationale différents. Un qui est le jour de la mort de Camões, qui était un poète, qui a écrit les Lusíadas, qui est une œuvre absolument magistrale et qui est très longue à lire. Moi, j'ai lu une page sur ma vie, ça me suffit, c'était déjà très très bien, en français. Euh, et donc, cette révolution, qu'on a appelée la révolution des œillets, pour ceux qui ont de la mémoire et un peu de culture, c'est cette révolution où il n'y a pas eu de mort, on n'a pas tiré un coup de fusil, et la population de Lisbonne a glissé des œillets dans les canons des fusils des soldats qui n'étaient pas mutins, et même dans les canons de ceux qui étaient mutins. Et donc, il n'y a pas eu de mort. Alors, il y a des gens qui sont morts de crise cardiaque, etc. Et puis, il y a eu des dérives après. Hein. C'est pas non plus une révolution de petits saints. Ils sont passés de l'extrême droite à l'extrême gauche, ce qui a permis à des gens comme M. Barroso, par exemple, qui aujourd'hui travaille pour une grande banque américaine, venant d'un parti maoïste, de faire la révolution et de faire complètement un changement à travers toute sa vie au niveau politique. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Là, on est quand même sur quelqu'un qui a changé fort d'avis au cours de sa vie. Jeune, on doit avoir à ce qui paraît le cœur à gauche et vieux, le portefeuille à droite. Il a tout compris, le garçon. Bref, tout ça pour vous parler du Portugal, qui est un pays que j'aime, que je connais, je pense, plutôt bien, depuis pas mal de temps. J'ai eu plein d'histoires qui ont rapport avec le Portugal. Et cette chanson dont je vous parle, là, Grandola, c'est une chanson que je mets dans mon spectacle parce que je trouve qu'elle a sa place, parce que je parle de vin portugais et que au cours du spectacle, j'illustre les différents pays avec différentes musiques locales. Et, et quand je passe Grandola, des gens réagissent parfois quand on a des Portugais. Alors certains sont fâchés parce qu'ils n'ont pas encore bien compris que Salazar était mort. D'autres sont très contents parce qu'ils savent que Salazar est mort. Et un jour, je jouais à la Louvière. Et je jouais à la Louvière pendant que le centre culturel de la Louvière est en travaux. Je joue dans un des lieux décentrés. Et quand la musique démarre,
moi, je me mets un petit peu en retrait comme ça. Et cette chanson, je la fredonne parce que je la connais pas bien, mais je la fredonne et c'est une musique qui me touche beaucoup pour des millions de raisons. Et je vois un groupe de gens qui se lève, qui se met à chanter. Alors en levant le poing, parce que bon, c'était pas une révolution d'extrême droite. Et mais c'était vraiment très très émouvant. Il y avait une dizaine de personnes, hommes et femmes. Et donc quand je termine le spectacle, j'ai l'habitude d'aller parler avec les gens. Et ils m'abordent, ils me demandent comment je connais cette musique. Alors je leur explique que j'ai une longue histoire d'amour et que cette portugaise m'a fait découvrir ça. Et, euh, et en même temps, ils m'expliquent, dans le groupe, il y avait une femme qui à l'époque était très jeune, qui avait 20 ans à l'époque, et qui avait fait le coup de poing, parce qu'il n'y avait pas eu de coup de feu, mais le coup de poing avec les révolutionnaires. Et la bonne femme, d'un coup, j'avais acquis une espèce de statut spécial pour elle, parce que j'avais fait diffuser ce morceau dans mon spectacle, et je le fais toujours diffuser. Et quand vous viendrez le 22 septembre au Cirque Royal, vous verrez, ce sera encore plus beau, parce que non seulement ça ne va pas être diffusé, mais ce sera diffusé fabuleusement, vous verrez. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il s'agit de parler de vin portugais, puisqu'on est le 26 avril. Aussi un truc, le 25 avril, ne l'oubliez pas, c'est important, c'est le jour de naissance de mon gomet favori, qu'on appelle aussi le grand roux des forêts ardennaises, Julien Lapraille. Et Julien, oui, il y a des registres de naissance en Gaume. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions à ce propos-là, mais il existe quelques registres de naissance en Gaume. Et euh, en 54 avant Jésus-Christ, Jules César a envahi la Gaume. Toutes, non, car quelques petits villages résistaient, dont Marbehan, et où il y a le camp retranché de Julien au Rhum, son magasin au Rhum, etc. etc. Et donc, voilà. Comme je sais qu'il ne regarde pas, je peux en parler tranquillement. S'il avait regardé, il aurait vu que je lui rendais hommage. Alors, je vais vous parler d'un vin, qui est un vin portugais, quand même fort belge. Ça s'appelle la Quinta de Lemos. La Quinta de Lemos appartient à un monsieur qui s'appelle Senso. Senso. Senso, c'est son prénom. C'est pas vraiment son prénom, c'est son diminutif. Et Senso et son frère ont étudié en Belgique. Et Senso est marié avec une Belge. Son frère vit encore en Belgique. Ils ont étudié à Tournai. Parce qu'il y avait, je ne sais pas s'il est toujours là, une école d'ingénieurs textiles importante. Et donc, ils se lançaient dans le textile. Parce que les Portugais sont bons dans le textile, on le sait bien. Et Senso de Lemos a créé une entreprise extraordinaire. Son frère aussi, mais dans un style différent. Et Senso est leader mondial dans des tissus de très très grand luxe. Je suis allé les visiter il y a quelques mois et m'a expliqué que les draps qui étaient dans mon lit, ils avaient mis 4 ans pour les mettre au point, pour avoir le tissé qu'ils voulaient, etc. etc. C'est pas vraiment des draps qu'on utilise pour faire des masques buccaux, ou alors parce qu'on roule en Bugatti et qu'il faut un truc assorti, tu vois le genre. Il y a des produits extraordinaires. Senso de Lemos est en train doucement de passer la main à son fils qui s'occupe du domaine, et sa fille a une boutique à Bruxelles qui vend des produits assez magnifiques qui s'appelle Lucia Esteves. Comme ça, vous savez tout, je vous ai raconté toute l'histoire. Alors, on est dans le Dao, on est sur ce territoire qui ressemble à la Bourgogne, à mes yeux. Euh, c'est pas au niveau de la taille, mais au niveau de la finesse des vins. Au niveau de la taille des propriétés, on a rarement des propriétés de 400 hectares dans le Dao, telles qu'on peut en avoir dans le Douro ou en Alentejo. On est sur des propriétés plutôt petites et on est sur des vins qui sont ouais, des vins de haute couture comme on peut trouver en Bourgogne. Le cépage typique du Dao et qui est originaire du Dao, c'est le Touriga national. Un jour, un de mes amis qui est vigneron en Alentejo m'a expliqué que si on additionnait tous les pourcentages de Touriga national que l'on trouvait à l'arrière des bouteilles de vin portugais qui annonçaient les pourcentages des assemblages, on était à peu près à 240% du vignoble portugais, parce que tout le monde est fier d'annoncer Touriga national. C'est le cépage étendard du pays, mais il vient du Dao. Il y a un autre cépage dans celui que l'on goûte aujourd'hui qui s'appelle Lucita, enfin que je vais goûter aujourd'hui pour vous, sous vos yeux ébahis. Il y en a un qui s'appelle Tinta Roriz. Tinta Roriz, c'est ce qu'on appelle aussi le Tempranillo en Espagne. Et Tinta Roriz, dans le sud du Portugal, change de nom, il s'appelle Aragonés.
Si vous ne suivez pas aujourd'hui, vous êtes largué. Hein. C'est minute culturelle. Hein. Et puis, on a de l'Alfrocheiro, qu'on peut trouver dans la littérature sous le nom d'Alfrocheiro Preto. Et on a un autre cépage qui s'appelle Jain. C'est comme Jean, mais pour les dyslexiques. Jain. Donc tu inverses le A et le E, et ne te mouches pas pendant un jour ou deux. Ça marche bien. Jain. Down. Ça marche super bien. Alors, que dire de cette propriété qui s'appelle la Quinta de Lemos? C'est que, honnêtement, c'est une très très belle, un très très beau bâti, ultra contemporain, sur un seul niveau, autour d'un rocher. Alors dans le Dao, ce qu'on voit, c'est assez marrant, ce sont c'est pas des blocs, c'est pas des menhirs, pas des meuvraux non plus, on dirait des galets mais géants. Mais quand je dis géant, c'est géant, on parle en dizaines de mètres cubes, voire en centaines de mètres cubes. C'est du granit pur. Et on a comme ça des masses qui sont là, mais c'est pas du tout anguleux. On va pas se faire engueuler dans le Dao, on est plutôt dans la rondeur. Et lui, en fait, a fait construire un lieu qui est tout autour d'un rocher, enfin d'un massif de rochers. D'un côté, il y a un restaurant et quelques chambres qui sont des chambres qui accueillent les visiteurs. C'est pas des chambres d'hôtes. Alors, je pense qu'un jour, il y aura une version accessible à tout public. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut être invité. Essayez d'avoir la chance d'être invité au domaine, vous verrez. Dans la Quinta de Lemos, on produit pas mal de cuvées, de l'effervescent, du tranquille, du rouge, du blanc, des vins avec des capacités de vieillissement assez importantes. Il y a des millésimes sur les grandes cuvées qui se goûtent très très bien à présent, qui sont des 2008, des 2010, donc des vins qui ont quand même 10-12 ans, c'est pas mal. Ici, on est sur quelque chose d'assez jeune, ça s'appelle Lucita, c'est 2017. Alors vous ne pouvez pas sentir l'étiquette, je ne sais pas si ça se voit à l'image, avec le reflet de la lumière, mais l'étiquette est très... un papier qui est un papier de luxe, mais très structuré. On a un truc un peu grainé comme ça donne bien. Ça derrière, juste pour votre culture, c'est le timbre qui garantit l'appellation. C'est le sigle de l'appellation DAO. Et là, on le voit, c'est blanc sur blanc, mais le Lucita est écrit en blanc sur blanc. Là au-dessus aussi, on le retrouve. Donc, on accorde beaucoup comment dirais-je, beaucoup d'importance au design. Et sachez que les deux designeuses qui travaillent pour Senso de Lemos sont deux Belges qui sont des francophones aussi d'ailleurs et qui travaillent vraiment tout le design avec lui de toutes les collections, tissus, etc. etc. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est belgo, portugais ou luso-belge comme vous voulez. Alors la robe ici sur Lucita c'est du dense, mais on voit déjà qu'on est sur un truc, c'est dense, mais c'est pas grenat, c'est du rubis foncé. Au nez, on a beaucoup de fruits. Et on est sur quelque chose où on a énormément de rondeur. C'est un vin qui est conçu pour être bu jeune. C'est comment on appelle ça, une entrée de gamme. Donc quelque chose de facile pour donner envie, d'avoir envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie d'un deuxième verre. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne une porte fermée et que le Covid reste dehors. Bon, je sens que vous en avez marre du Covid qui reste dehors. C'est pas de mes chansons, vous avez envie que je chante. On est bien d'accord. L'ingénieur du son, il a envie que je chante. Il a téléphoné pour que je recommence, donc tout à fait. Ce qui est chouette avec ce vin, c'est le côté le framboise en bouche, avec du poivre et des notes un peu clou de girofle, anus étoilé aussi, mais pas trop. C'est plus clou de girofle et poivre. Poivre, comme d'habitude, à queue longue, bien entendu, et à queue coucou aussi. Mais surtout la framboise, le côté acidulé de la framboise et le côté un peu croquant même du pépin qu'on peut avoir. C'est bien, ça se boit tout seul. Ça va se manger fastoche avec de l'agneau, un cabrito, des petites chèvres, hein, un cabrito, parce que on est dans la saison des agneaux pascaux, hein, un agneau pascal, des agneaux pascaux, c'est pareil, absolument logique, et que celui qui n'a jamais dit agneau pascaux me jette la première bière. Et donc, tout ça pour vous dire, chers amis, que j'en ai fini pour aujourd'hui, que je suis bien content, que toute cette semaine, à partir de demain,
vous aurez des bulles belges, parce qu'il y a une quantité de bulles qui me sont arrivées pour que je vous les fasse découvrir et que nous les partagions ensemble. Et que vendredi c'est le 1er mai, et je défile. Je chanterai l'international. C'est la bulle finale, groupons-nous et demain. Non, alors vendredi, je défilerai. Et là, sans déconner, soyez présents, appelez vos camarades, téléphonez à vos maîtresses, à qui vous voulez. Soyez nombreux parce que ça va être une vraie première. Vous allez découvrir en direct avec moi la première bouteille d'un domaine qui s'est ouvert il y a pas beaucoup de temps et qui est, comme ça je ne déflore pas trop le sujet, et qui va commercialiser ses vins dans quelques mois, et ils me font le plaisir, l'honneur et l'avantage de dégorger une bouteille. Une seule, parce qu'ils ont une seule bouteille à dégorger. Et on va la dégorger ensemble, devant vous, avec vous, et puis après, peut-être qu'un jour on organisera un événement pour que vous puissiez découvrir l'endroit. C'est un vin wallon, parce que ce sera le programme de toute la semaine des bulles de Wallonie. Parce que bon, quoi merde, hein, on est coincé jusqu'à quand maintenant? Au 4, au 18, au 11? Est-ce qu'on peut aller voir ses parents en kayak? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la culture n'existe plus. On n'est nulle part. Oui, culture et moi, c'est difficile de croire dans la même phrase, mais je fais des spectacles. C'est comme ça que j'escroque les gens. Et qu'on ne sait pas. Sophie nous a oubliés dans la distribution. On ne sait pas. Les restaurants, le 8 juin, je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'espère qu'ils le feront. La culture, on s'en fout. Hein. Ah oui, hein, un peuple qui ne réfléchit pas, ça se manipule beaucoup plus facilement. Allez, camarades, révolution!